admis à une nouvelle présentation de validation lors d'une deuxième classe thérapeutique, qui est la classe consacrée à l'endocrinologie, diabétologie. Deuxième élément, lorsque le médiateur passe dans cette classe, eh bien, tout simplement, on va confirmer la décision prise 8 années avant, en 1987, donc en 1995, de nouveau, donc, on dit que l'indication relative au diabète n'a pas d'efficacité, donc elle n'est pas retenue. Et donc on s'attend à ce qu'en 1995, après cette décision, eh bien, on modifie l'autorisation de mise sur le marché pour ne retenir que la première indication, les troubles du métabolisme des lipides. Et cette décision n'intervient pas. Et enfin, elle va intervenir en 1997. Et il va donc y avoir une modification formelle de l'autorisation de mise sur le marché pour ne retenir qu'une indication. Et cette modification intervient le 16 avril 1997. Et de façon incompréhensible, comme vous l'avez vu dans le rapport, quelques mois après, quelques semaines après, on va même dire, le 5 juin 1997, cette réduction de l'autorisation de mise sur le marché est rapportée. Les laboratoires Édouard Servier recevront un courrier sur ce point, l'autorisant. Sur ce point précis, la décision de retrait, elle a été prise par la commission ou signée par le directeur général? Alors, pour 1997, il faut, c'est la période 97 sur cet acte de concernant l'indication adjuvant de la diabétique. Alors, la commission d'autorisation de mise sur le marché donne un avis. Après, ce sont les directeurs généraux qui prennent une décision. Alors, ensuite, comment est organisée l'agence? Il y a un directeur général, il y a un directeur qui est chargé de l'évaluation, qui est durant toute cette période professeur Jean-Michel Alexandre. Pardon, qui est le professeur Jean-Michel Alexandre, et celui-ci donc a deux adjoints, un adjoint qui est chargé des affaires médicales et un adjoint qui est chargé des affaires réglementaires. Voilà. Et donc, sur cette séquence de 1997, c'est l'adjoint chargé des affaires réglementaires qui notifie les décisions au laboratoire. Alors, nous savons, donc c'est Madame North qui signe à la fois le premier acte qui est de modification de l'AMM et le deuxième acte qui annule celui-ci. Ce que nous savons, nous l'avons écrit dans le rapport sans contestation de l'intéressé, c'est que celle-ci, c'est la subordination directe du directeur chargé de l'évaluation, le professeur Jean-Michel Alexandre, que nous avons, vous l'avez vu dans le rapport, une petite fiche où l'intitulé qu'il y a un échange manuscrit entre le directeur chargé de l'évaluation et son adjoint chargé des affaires réglementaires. Voilà donc exactement la chaîne sur cet acte, évidemment très important. C'est important à bien préciser. La commission d'AMM a donné un avis qui a été suivi donc, dans une première phase. Qui a été suivi à peu près 18 mois après, quand même, il faut qu'on se le rappelle. L'avis de la commission d'AMM, c'est 1995, et l'acte arrive en 97. Donc il y a déjà un laps de temps assez long pour exécuter la décision de la commission d'autorisation de mise sur le marché. Et on revient après quelques semaines. Voilà, et on prend cet acte enfin, et après, dans un deuxième temps, on annule cet acte. C'est un des mystères pointés par votre mission. Voilà, donc nous avons...